L'accessibilité et l'adaptabilité sont des domaines qui nous concerneront tous dans les années à venir. Pour les personnes atteintes d'un défaut de mobilité, le fait de pouvoir facilement entrer et sortir de chez soi, de pouvoir circuler dans son logement, nécessite souvent de gros aménagements. En France, 12,5 millions de personnes âgées et 5 millions de personnes handicapées résident bien souvent dans des logements totalement inadaptés. Des adaptations commencent à être mises en place. Philippe Schmitt est responsable de la réhabilitation des HLM du groupe Quevilly Habitat à côté de Rouen. Il a dû intégrer cette problématique de l'accessibilité. On est souvent confronté à ça parce que les gens aujourd'hui ont à cœur leur lieu d'habitation. Ils veulent rester chez eux le plus longtemps possible, ils ne veulent plus maintenant aller en maison de retraite. Monsieur Schmitt se rend aujourd'hui chez une locataire souffrant d'un léger handicap lié à l'âge. Elle a demandé à remplacer sa baignoire par une cabine de douche. Bonjour Madame Prieux. Bonjour Mathieu. Les travaux commencent. Bon, pas trop de dérangement, non? Les artisans ont commencé le chantier le matin même. Nous avons remplacé une baignoire que nous avons démontée par un receveur pour adapter pour une personne âgée. On gagne en hauteur 40 cm à peu près d'enjambement. Ce type de chantier est en constante augmentation et constitue un marché d'avenir. La population vieillissant, on a quand même plus de demandes qu'il y a, je vais dire, il y a 5 ans. En termes de chantier, nous avons réhabilité sur la dernière année 150 logements. Ces aménagements facilitent la vie des habitants et permettent leur maintien à domicile. Monsieur Schmitt se rend dans un autre immeuble qui vient d'être réhabilité et adapté aux normes d'accessibilité personnes handicapées et vieillissantes. Qu'est-ce que ça dit les travaux? Ça s'est bien passé? De nombreuses améliorations ont été apportées. La cuisine, dans cette pièce, on a changé tout le bloc, à savoir donc le plan de travail qui a été mis à une hauteur spéciale handicap. Toute l'électricité a été refaite. L'appareillage a été mis à une hauteur spécifique pour les personnes âgées. On a également changé tout le coulissant qui permet d'accéder au balcon, de manière à abaisser pour que les gens n'aient pas une marche trop haute pour aller sur le balcon. Coulissant, très pratique, facile à prendre dans la main. La majorité des travaux a été effectuée dans la salle de bain. Une douche a été installée avec un siège adapté, rabattable et des barres d'appui. Les robinets de la douche ont été changés par un mitigeur plus facile de manipulation. Enfin, la cuvette des WC a été surélevée pour assurer une meilleure assise. Ces adaptations ont pu être réalisées même si elles n'avaient pas été pensées en amont. Cet immeuble-là a plus de 20 ans et à l'époque, on ne pensait pas au maintien à domicile. Mais alors absolument pas. La preuve, c'est que pour des bâtiments qui étaient déjà à destination aux personnes âgées, les architectes à l'époque, les prescripteurs en général, mettaient des baignoires. Ce qui aujourd'hui paraît totalement inconcevable. Travailler chez des personnes âgées ou en situation de handicap implique un comportement particulier de la part des artisans. Une charte spécifique a donc été établie par la société de HLM. Il serait d'ailleurs souhaitable de l'élargir à tous les types de chantiers. Il y a une charte qui oblige les entreprises à travailler sous des conditions plus, entre guillemets, respectueuses des locataires. Du genre ne pas fumer, être habillé le plus proprement possible, dire bonjour, bonsoir, nettoyer les logements tous les soirs avant de partir. Le locataire, il est pris en charge le matin et le soir, il peut revivre dans son appartement sans avoir à participer aucunement. En matière d'accessibilité, beaucoup reste à faire, mais les propriétaires et les bailleurs sociaux n'ont plus le choix. La loi du 11 février 2005 sur l'égalité des chances fait de l'accessibilité dans les bâtiments un principe incontournable. Soraya Daou est architecte, elle fait le point sur cette situation. Lorsqu'il y a des travaux qui sont réalisés dans des immeubles anciens, il est demandé de faire en sorte de mettre les parties communes accessibles de manière à ce que des personnes handicapées ou à mobilité réduite puissent se rendre de la rue jusqu'à leur logement dans les meilleures conditions. Mais en ville, adapter un logement existant est bien plus compliqué que construire un logement neuf adapté. C'est très difficile à Paris, sur l'aspect architectural tout d'abord, puisqu'en fait on intervient sur des logements de petite taille et pour intervenir et faire de l'adaptation au handicap, en tout cas donc au handicap lourd, c'est-à-dire avec personnes avec fauteuil, c'est assez contraignant. Le Pacte de Paris est une association qui s'occupe de l'adaptation des logements.
Aujourd'hui, les demandes qu'on a au Pacte de Paris sont surtout des demandes d'aménagement de salles d'eau. Ces demandes d'amélioration des équipements sanitaires constituent à peu près 60% de nos demandes. Soraya Daou nous fait visiter un appartement parisien qui a récemment été aménagé pour permettre la circulation d'une personne en fauteuil roulant. On a tout d'abord l'intervention sur les unités de passage et sur les ouvertures de portes. Donc par exemple ici au niveau de la cuisine, on a dû démonter toute la porte pour pouvoir permettre au fauteuil de passer et de rentrer dans la cuisine. Pour permettre le passage du fauteuil d'une pièce à l'autre, une rampe d'accès a également été installée avec un revêtement antidérapant. Mais une fois encore, c'est dans la salle de bain que les principaux travaux ont été réalisés. On a fait une douche qu'on appelle à l'italienne, puisqu'en fait il n'y a pas de bac à douche. On a simplement fait un système de pente léger qui puisse évacuer l'eau pour permettre au fauteuil de rentrer dans la salle d'eau directement et de pouvoir accéder aux différents équipements sanitaires. Pour les artisans, ce type de chantier présente une spécificité particulière. Il va falloir qu'une entreprise prenne bien en compte le fait que c'est destiné à une personne handicapée. Et donc que lorsqu'elle va commencer à disposer les mains courantes, à disposer les équipements, que même si la hauteur a été indiquée sur un plan, de bien vérifier avec la personne qui va occuper le logement si ces équipements installés à cette hauteur-là ou installés à tel et tel endroit va bien répondre à l'usage de la personne. Il est important de noter que si les travaux d'accessibilité permettent d'améliorer la vie de la personne handicapée, ces modifications techniques vont bénéficier également aux personnes valides de la maison en améliorant le confort et la sécurité de tous.